Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous aime tellement. C'est pour cela qu'il vous parle chaque jour, n'est-ce pas? Il vous donne chaque jour une parole pour vous encourager. Parce que le monde dans lequel nous vivons est rempli de souffrances, de persécutions, d'afflictions et de menaces. Nous faisons face à tant de choses chaque jour, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous avons besoin de force chaque jour. C'est pour cela que le Seigneur vous parle chaque jour. Alors, nous ne devrions pas abandonner l'expérience de marcher avec Jésus. Nous devons marcher chaque jour avec Jésus en tenant sa main. Nous devrions dire « Je marche avec Jésus, je marche avec Jésus chaque jour. Il me guide en tenant ma main. » Nous devrions vivre cette expérience dans nos vies. Si vous ne marchez pas avec lui ne serait-ce qu'un seul jour, cela affectera votre vie. Alors, vous devez écouter attentivement la parole de Jésus et grandir dans l'expérience de marcher avec lui. Vous devez vous rapprocher de Jésus. Il y a diverses expériences dans la marche avec Jésus. L'une des expériences consiste à marcher derrière Jésus à distance. Cela signifie aussi marcher avec Jésus, mais pas de près. Une autre expérience consiste à marcher à distance de Jésus sur le côté. Là encore, cela veut dire que vous marchez avec lui, mais seulement à distance. Mais imaginez ce que ce serait de marcher tout près de lui en tenant sa main. Vous et Jésus seriez très proches. C'est une marche plus intime avec Dieu. Vous direz, je marche si près de lui en tenant sa main. Laquelle de ces expériences est la vôtre? Marchez-vous derrière lui à distance? Marchez-vous à distance sur le côté? Ou marchez-vous près de lui en tenant sa main? Réfléchissez-y. Êtes-vous proche de lui? Ce n'est que lorsque votre union avec lui n'est pas correcte qu'une distance s'installe entre vous et le Seigneur. Mais lorsque votre union avec lui est parfaite, il y aura de la proximité. Donc vous ne devriez pas être éloigné de lui, mais veiller sur votre vie afin d'être proche de lui. Pour cela, vous devez sonder votre cœur et vous assurer de passer du temps avec le Seigneur dans la prière personnelle. C'est pourquoi nous vous encourageons à lire la Bible, à prier et à parler ouvertement au Seigneur dès que vous vous réveillez le matin. Lorsque vous laissez même un petit écart, il s'élargira lentement et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vous sentirez éloigné de lui. Nous ne devrions pas être comme cela. La communion avec le Seigneur est très importante pour nous. Avec le désir de vous rapprocher toujours plus du Seigneur, vous devriez marcher en tenant sa main. Très bien, le Seigneur vous donne une parole aujourd'hui. Elle est écrite dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 9. « Voici, je vous serai favorable, je me tournerai vers vous. Le Seigneur dit, je suis pour vous et je me tournerai toujours vers vous. » Cela signifie que les yeux du Seigneur seront toujours sur vous. Je serai à vos côtés, dit-il. Vous pouvez dire, personne n'est de mon côté pour moi. Tout le monde semble être contre moi, que ce soit à la maison, au travail ou dans mon quartier. Tout le monde est contre moi et personne n'est de mon côté. Personne ne parle pour moi ni ne me soutient. Mais le Seigneur dit, je suis là pour toi, à tes côtés, mon cher. Mon fils, je suis là à tes côtés. Ma fille, je suis là à tes côtés. Et si les autres ne sont pas de ton côté, dit Jésus. Pourquoi attends-tu des gens qu'ils soient de ton côté? Tu dis, ils se sont tous retournés contre moi. Aucun d'eux ne parle pour moi ni ne m'aide. Ils se sont retournés contre moi. Tu te méprends et tu t'isoles toi-même. Laisse les gens de côté. Qu'en est-il de ta communion avec Jésus? Le Seigneur ne dit-il pas, je suis pour toi? Il dit aussi, je me tournerai vers toi. Cela signifie, tu es à portée de mon regard, je veille sur toi. Pense à la bénédiction que c'est si le Seigneur lui-même veille sur toi. Le cœur d'une mère reste fixé sur son enfant, peu importe les tâches qu'elle accomplit. La mère remarque même le moindre cri de son enfant qui dort dans la pièce voisine alors que les autres ne l'entendent pas, parce que le cœur de la mère sera lié à celui de l'enfant. Ainsi, elle aura toujours un œil sur l'enfant. Elle surveillera constamment les mouvements de l'enfant. De la même manière, le Seigneur dit, « Je veille sur toi, mon fils, ma fille, mes yeux sont fixés sur toi. » Alors, n'aie pas peur, promet le Seigneur. Je suis pour toi et je me tournerai vers toi. Je sais quand tu es dans la peine, je sais quand tu as peur, je sais quand tu es découragé. Tu pleures dans la solitude, n'est-ce pas? Penses-tu que je ne le sais pas? Tu mouilles ton oreiller de larmes quand les lumières sont éteintes, n'est-ce pas? Je vois cela aussi, et je suis prêt à t'aider. Ne suis-je pas là à tes côtés? Alors pourquoi pleures-tu? Que les autres disent ce qu'ils veulent et fassent ce qu'ils veulent.
Ne suis-je pas suffisant pour toi? Dit le Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait être plus chanceux que cela? Il dit qu'il est suffisant pour toi, n'est-ce pas? Alors dis, Seigneur, tu es pour moi et tu veilles toujours sur moi. De quoi d'autre ai-je besoin? Cette bénédiction est plus que suffisante, Seigneur. Dis-le ainsi et tu verras. Tous tes chagrins, tes peurs et tes soucis disparaîtront. Tu connaîtras une grande joie. Dis maintenant, Seigneur Jésus, tu es là pour moi. Tu es à mes côtés pour m'aider. Je te remercie pour cela, Père. Tu me comprends et tu veilles sur moi à chaque instant. Tu veilles sur moi. C'est plus que suffisant pour moi, Père. Tu continueras d'être là pour moi et de te tourner vers moi non seulement aujourd'hui, mais tout au long de ma vie. C'est plus que suffisant pour moi. J'en suis tellement heureux, Seigneur. Je t'en remercie profondément. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, Amen, Amen.